Ceci est une parodie amateur, supportée par l'article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle. Ishigata appartient à Ishigata, Ishigata et Ishigata. Supportez l'Ishigata original. Eh ben non, c'est pas un zapping. C'est une FAQ, je suis désolé. Non, par pitié, pars pas. Cette vidéo est vachement importante, non, je te jure. Regarde, il y a même... Il y a le louche. Salut. Te voilà maintenant à IP, tu ne pourras plus échapper à mon contrôle. Je vais maintenant tenter de répondre à toutes les questions que vous m'avez posées et que l'on me pose souvent. Et je vous parlerai aussi des news ainsi que de ma page Tipeee. Et n'ayez pas peur, il n'y a que des bonnes nouvelles. On va donc commencer par les questions. D'où je suis. À quand la suite de Can abrégé? Alors je vais en profiter pour dire aussi que non, je n'abandonne pas cette série. Et si un jour j'abandonne ne serait-ce pas n'importe quoi, vous serez les premiers au courant. C'est simplement que j'aime bien prendre mon temps pour les cannes abrégées et en balancer un par an si j'ai le temps, etc. Parce que j'aime beaucoup faire les cannes abrégées un peu pour montrer ma progression dans l'année, si jamais j'ai progressé, voilà. Mais cette année, j'ai simplement eu beaucoup trop de soucis pour en sortir un, mais vous en faites pas, mes sourcils reviendront. Comment vas-tu niveau santé? Bah mieux, merci de vous en soucier, mais je vais très bien, et en tout cas beaucoup mieux qu'avant, y a pas de soucis, maintenant je vais très bien. Comptes-tu faire une suite au zapping abrégé de Naruto et Code Geass? Alors encore une fois, oui, je n'ai rien abandonné, c'est simplement qu'en ce moment, je suis plus d'humeur à faire d'autres trucs. Vous en faites pas, je sais que beaucoup de gens adorent Lelouch et Naruto, mais quand j'écris une parodie, c'est que je suis à fond dans le truc et vachement motivé. J'ai simplement mis Code Geass et Naruto un peu de côté, par peur de me forcer à les faire et à les bâcler un petit peu. Je m'étais un petit peu forcé la main pour faire le zapping 3 de Naruto et j'étais pas forcément content du résultat. Bon, enfin voilà. Et donc bref, la suite arrivera, y a pas de souci là-dessus, c'est simplement que je me concentre sur d'autres trucs en ce moment, voilà. Tu as quitté Voxmaker. D'où Jésus que j'ai pu entendre comme rumeur et lire des commentaires débiles à ce sujet depuis un an. Eh bien oui, j'ai quitté Voxmaker en juin 2013, donc ça va bientôt faire un an maintenant. J'étais simplement dans un moment de ma vie où j'ai dû choisir entre internet et ma vie personnelle suite à pas mal de soucis. Mais rien de grave, rassurez-vous, c'est juste que tout ça m'avait totalement enlevé toute motivation, j'étais un peu déprimé, et donc j'avais du mal à continuer, et je pouvais absolument plus suivre un rythme de parution correct sur Voxmaker. Alors plutôt que de les embêter avec tous mes problèmes et mon rythme totalement chaotique, j'ai préféré m'en aller tout simplement, et comme Hermite Moderne me l'avait si bien dit quand je lui en avais parlé, la vie IRL passe toujours en premier, et voilà. Et je tiens à vous rassurer aussi, il n'y a aucun souci entre moi, les Voxmakers, etc. Je m'entends très bien avec eux, sauf Oscar le chien, hein, parce qu'il arrête pas de pisser sur ma Wii U, voilà. Quels sont tes projets outre les séries et les zappings abrégés? Eh bien, en ce moment, je fais des let's play parodiques avec Shield sur la chaîne de Flaming Game and Fouet. Je lis aussi les fameuses fanfictions du soir de temps en temps, et il m'arrive de faire quelques conneries sur la chaîne de Jamou Vidéo. Vous avez aussi pu remarquer que je suis un peu en train de développer une nouvelle série de vidéos qui va s'appeler Résume le premier épisode, où je vais faire ce que j'ai fait sur Madoka aussi, mais sur d'autres séries, il y aura plein d'autres trucs. Et il y a aussi plein de choses qui vont arriver, mais j'en reviendrai plus tard, voilà. Respectes-tu les œuvres que tu parodies, ou bien c'est justement parce que tu n'as pas une extrême haute estime d'elles que tu te permets de le faire? C'est vrai qu'il faudrait que je réponde à ça une bonne fois pour toutes, vu les commentaires désobligeants de certains puristes qui m'arrivent d'avoir. En fait, tout dépend de la série, mais très souvent, si je veux parodier quelque chose, c'est que ça m'a vachement accroché, ou simplement que la série m'a vachement inspiré. Par exemple, pour Code Geass et Madoka, dès que je regardais le premier épisode, j'ai directement eu un flot d'idées et j'ai ouvert mon dossier Word, quoi. Voilà, mais cela n'empêche que j'adore vraiment ces deux séries, je suis à fond dedans, etc. Il y a aussi l'exemple de JoJo's Bizarre Adventure, hein, les OAV, où là il s'agit vraiment d'un hommage à ma façon, étant un énorme fan du manga et ayant un peu reposé la base de mon évolution en tant que fan d'anime sur les premiers OAV un peu nazes de la partie 3 qui sont sortis vers 2000. Et voilà pourquoi je veux absolument parodier ces 13 OAV plutôt que d'attendre la nouvelle adaptation animée pour faire une parodie dessus, voilà. Naruto par contre lui c'est un peu différent, sachant que je connais le manga par cœur et que j'adore le troller, voilà. Mais je l'aime bien, mais j'adore troller Naruto, donc voilà. Est-ce que tu portes ton masque quand tu te laves les dents? Bah oui, ce sont mes dents. Quand sort ton prochain zapping? Demain! Non je déconne. Il y a quoi sous ton masque? Mon visage! D'ailleurs, je le cache pas, hein, il y a ma tête un peu partout dans des vidéos de plein d'amis sur internet, donc n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne de Shield par exemple, vous aurez une surprise. Je suis Jésus. Comptes-tu faire des zappings sur d'autres animés? Oui, c'est juste que pour l'instant, j'ai envie de me concentrer un peu sur Stardust Crusaders. J'ai vraiment envie de finir cette série pour une fois.
Est-ce que les sourcils de Kenshiro ont une influence mentale sur tes vidéos? Je vois pas du tout de quoi tu peux... Tu vas ajouter plus de boobies! Ajouter plus de boobies. Ne te décourages-tu pas à force de te lancer dans plein de projets en même temps? Si je me concentre uniquement sur un seul et même truc, je vais me sentir totalement oppressé, avoir le syndrome de la page blanche. J'aime pouvoir choisir sur quoi je vais bosser la prochaine fois et faire plein de trucs en même temps, c'est comme ça que je fonctionne, donc vous inquiétez pas. Tu as sûrement un travail ou du moins un métier, mais dans quel domaine? Eh bien non, pour le moment j'ai absolument rien du tout, parce que j'ai pas mal de problèmes de santé, enfin voilà, mais vous inquiétez pas, y a rien à craindre, je vais très bien, c'est juste des trucs, voilà. Veux-tu toujours pratiquer ce métier infâme de doubleur français, ou as-tu un nouveau choix de carrière? Mon rêve ultime serait d'être comédien spécialisé dans doublage, mais malheureusement c'est compliqué, parce que de nos jours pour faire du doublage, je crois qu'il faut surtout avoir de la chance, beaucoup de diplômes, un peu de relations, ou simplement être podcasteur connu, sponsorisé par Crunch ou Orangina. Comment va Bao? Il va bien. Comment se passe la création d'une voix d'un personnage de zapping abrégé? Te bases-tu sur la VO, la VF, le caractère ou sur ce que tu vas lui faire dire? Un peu tout à la fois, je crois. Quelquefois, c'est juste à la tête du personnage, je vais me dire « Oh, lui, il aura cette voix-là, c'est sûr !» Ou alors, d'autres fois, ça va être par pur hasard ou encore de l'imitation de VO ou de VF. Par exemple, pour Joseph de Stardust Crusader, j'ai essayé de faire une grosse voix aussi badass que la VF dans les OAV. Alors que pour le louche, j'ai juste essayé de faire une voix qui colle à son côté totalement mégalo. La voix de Naruto, quant à elle, c'est juste un gros délire que j'ai depuis Can abrégé. Il a exactement la même voix que Spade, le Cyclope, un personnage débile que j'adorais doubler, mais qui est mort dans la série. Et depuis, dès que je sais pas quelle voix faire pour un personnage, je lui donne la voix de Spade. Elle va avec tout. Sérieusement, elle va même avec Luffy, cette voix. Salut, ça farte, mon poteau. C'est quoi la musique à la fin? Si tu prends le temps de regarder mes zappings, tu sauras qu'il y a des crédits musicaux à la fin. Quelle est ta relation avec Antoine Daniel? Avoue tout. Il s'agit évidemment de ma petite sœur, tout le monde le sait déjà. Non, malheureusement, je n'ai pas de petite sœur aussi capillairement schizophrène. Antoine est simplement un ami de l'internet et quelqu'un de tout à fait génial, mais ça je pense que vous le savez déjà. C'est qui Wendo? Bah c'est lui. Passons maintenant aux news. Comme vous avez pu le remarquer, je n'ai pas posté pendant assez longtemps et j'ai recommencé à être régulier depuis 1 mois et demi. Oui, la régulation, oui. J'ai eu une année assez compliquée et riche en problèmes, mais me voici de retour et en pleine forme et très motivé et blablabla. Je n'ai pas de travail en ce moment à cause de pas mal de problèmes et je compte bien essayer de reprendre un très bon rythme de parution. Enfin, très bon, vous me connaissez. Alors attendez-vous à des zappings de Stardust Crusader en masse, car j'ai vraiment énormément d'idées pour cette série et je suis vraiment très motivé à l'écrire. Il y aura aussi quelques résumés le premier épisode qui vont pointer le bout de leur nez, et je vous avoue aussi avoir pas mal envie de faire des conneries sur One Piece depuis quelques temps, vous verrez ça. Et il y a aussi une grosse nouveauté que je prépare depuis pratiquement 1 an et demi. Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'aime pas polluer ma chaîne avec autre chose que mes propres parodies, enfin j'aime que mettre des parodies sur ma chaîne principale. Et j'ai tendance à me disperser sur pas mal d'autres chaînes un peu partout dès que j'ai une nouvelle idée. Mais... oula. Mais je prépare depuis 1 an et demi maintenant une émission de critique de vieux OAV et d'animés vraiment mauvais ou alors vraiment très bons, enfin très voilà, qui sera toujours drôle et gardera le même ton que mes vidéos habituelles, donc ça restera mon humour, hein, vous en faites pas de soucis là-dessus. Et je pense donc de plus en plus à poster cette émission ici, sur ma chaîne. Mais je vous avoue avoir un peu peur de la réaction du public. Et oui, je parle de toi, c'est un peu toi le public, voilà. Je tiens donc à vous prévenir à l'avance que si vous voyez une émission de critique amusante arriver sur ma chaîne, essayez de prendre le temps de la regarder avant de lui mettre un pouce rouge, ça me ferait très plaisir et je vous ferai des bisous. Maintenant, je passe au moment très stressant pour moi, l'ouverture de ma page Tipeee. J'en ai beaucoup parlé avec vous sur Twitter et même sur certains lives et vous m'avez tous soutenu et vous êtes vraiment très gentils. Mais je suis pas du genre à avoir une grande confiance en moi, c'est pourquoi j'ai toujours tendance à devoir surexpliquer les choses, etc. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, Tipeee est un site exactement comme Patreon, un site américain où les internautes peuvent, s'ils le souhaitent, soutenir leur youtubeur préféré en choisissant de leur donner un petit pourboire tout simplement à la sortie d'une vidéo, ou alors en choisissant de le soutenir pour chacune des vidéos qui vont venir. N'ayant pas vraiment envie de monétiser mes vidéos, et ne pouvant de toute façon pas le faire à cause des droits d'auteur sur YouTube, j'ai trouvé que l'alternative Tipeee était vraiment parfaite à ce niveau-là. Attention, je tiens quand même à préciser au cas où il y a des mauvaises langues que je ne fais pas ça, enfin je ne fais pas mes vidéos pour l'argent, sinon j'aurais fait autre chose que de la parodie non monétisable pendant plus de 5 ans maintenant, j'aurais fait du podcast.
En me soutenant sur Tipeee, ça va simplement m'aider à acheter du matériel, rembourser les micros cassés, Dieu sait qu'il y en a eu plein. Enfin, pouvoir venir vous voir dans des conventions, parce que j'ai vraiment envie de le faire. Et pourquoi pas aussi m'aider à boucler quelques fins de mois difficiles, c'est des choses qui arrivent. Mais franchement, ça va surtout me motiver énormément, car c'est toujours génial de se sentir soutenu pour faire quelque chose qu'on adore. Je tiens quand même à préciser que peu importe le succès de cette page, qu'elle soit supprimée, qu'elle bide à mort ou que je reçoive vraiment rien du tout, ou alors que le site soit piraté par des Russes ou peu importe, cela ne changera rien du tout à la publication de mes vidéos. Je fais pas du tout ça pour quelques euros, mais bien parce que j'aime le faire. Cette page sert uniquement pour les personnes qui voudraient me soutenir pour tout ce que j'ai cité précédemment. Donc n'ayez pas peur, c'est pas quelque chose de mauvais, bien au contraire, ça pourra que me motiver. Et donc toujours est-il que je déborde vraiment de motivation en ce moment, et j'espère que tout ça va continuer pendant longtemps. Pour ceux qui se posent des questions, j'ai mis le lien vers ma page Tipeee dans la description de la vidéo, ici genre ouh là là, une description, oh mon dieu, oh. Voilà. J'ai écrit un long pavé bien chiant, je sais que vous aimez ça, sur la page en elle-même, et il y a plein d'autres trucs, vous verrez, il y a même des petits paliers genre... pour vous faire plaisir des fois, enfin je suppose, pour ceux qui donnent certains trucs, enfin voilà, vous verrez. Et donc je vous dis à bientôt, et merci pour votre soutien permanent depuis bientôt 5 ans maintenant, et pour les 7000 abonnés qu'on vient tout juste de dépasser. Mes sourcils vous font donc un gros câlin, mais pas trop, sinon vous risquez de mourir. Mais bref. Monteur, tu peux balancer des explosions.